Et puis c'est tout, hein, je pense. Et puis on avait trois groupes de... Trois groupes de médiumité. Ouais. Donc en fonction de ça, ils vous ont mis dans les groupes qui vous conviennent le mieux, soit débutants, soit moyens, soit plus avancés, trans pour ceux qui avaient suffisamment les capacités, guérison pour ceux qui voulaient. Donc on est toujours là où on doit être, parce qu'ils utilisent le questionnaire pour vous placer où vous devez, mais ils utilisent aussi leur médiumité pour dire ah ben voilà, et c'est le ressenti qu'ils ont, quoi. Voilà. Est-ce que ça fait peur quand on développe? Ben non. Non, ça fait pas peur. En fait, ce qui est important, c'est que on a une vision en France qui est très rétrograde. C'est-à-dire que en France, il faut se protéger, il faut attention, faut faire attention à tout. N'oubliez pas une chose, c'est que les deux puissances les plus fortes au monde sont l'amour et la lumière. Et ici, nous ne travaillons qu'en amour et en lumière. Et nous connectons des défunts qui sont ils sont tous bienveillants. On n'a jamais connecté des êtres qui ne sont pas bienveillants. Ben non, parce qu'on part du centre d'amour qu'on a dans nous-mêmes. Alors il y a quelqu'un qui disait ce qu'on les sent partout ici. Bon, le but quand on travaille sa médiumité, c'est pas d'avoir les écoutilles ouvertes tout le temps. Non. Donc moi je dors très bien. Ah moi aussi. Voilà. Moi aussi. Personne n'est venu me chatouiller les pieds, tout va bien. Voilà, alors ça peut arriver qu'on prenne des photos. On peut pas prendre des photos partout, c'est pour ça que je suis très respectueuse, hein. Je vais pas aller dans la salle de transe, mais ça peut arriver qu'on prenne des photos. Dans la cabine de transe, on a pris des photos cet après-midi, il y avait comme des orbes qui voyageaient. Donc il se passe des choses quand dans les endroits où qui sont quand même très fortes, quoi. Vous voulez pas ouvrir une école en France? Alors il y a des professeurs qui viennent donner cours, hein. Oui. En Bretagne, je pense. Hein, En Bretagne, oui. Et puis en Belgique, il y aura aussi les cours d'André. André, ouais. Ouais, qui viendra aussi. C'est un monsieur qui fait, c'est un médium incroyable qui fait de la guérison en fait. Hein, et c'est incroyable parce qu'en plus toutes ces personnes-là, elles sont médiums, mais n'oublions pas que ce sont des êtres humains et elles donnent. Elles ont une capacité à donner les choses. Il y a une générosité incroyable aussi de leur part et ça fait un bien fou aussi. Vraiment un bien fou. Mais je vous invite à venir découvrir. Pas fini de ça. Ah mais ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Je sais pas si j'ai très bien compris ta question, Malika, mais bon, ça prend du temps pour développer sa médiumnité. On va pas les sentir comme ça du jour au lendemain non plus. Non. Hein. Il y a beaucoup de travail. Hein. Et puis après, on n'oublie pas qu'on a plusieurs clairs ressentis. Il y a la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, etc. Et on peut ne pas les ressentir, mais avoir les messages. Il faut pas se bloquer. Ce qu'on nous dit aussi ici, c'est de ne pas garder nos limites. Tout est illimité. Nous ne sommes qu'énergie. Nos êtres chers qui sont là-haut sont de l'énergie aussi. Et quand on expanse notre énergie, la communication est plus facile, en fait. Et l'objectif, c'est de se dire, pas de limite, en fait. On ne se bloque pas, on reste pas dans un carcan en ayant peur. On expérimente, mais l'expérimentation ici, elle est cadrée, elle est organisée. Voilà, Juliana, c'est une ancienne, elle dit voilà, au collège, on apprend à maîtriser les ressentis. Absolument. Exactement. Merci Véronique de prendre le temps de nous répondre, les Choucaro. Avec plaisir. Elle va suivre les cours avec Is It Me, enfin non pas Is It Me, mais elle va faire la série des 6 soirées avec Lynn. Ah super. En Suisse, on a des formations. Oh, il y en a beaucoup. Beaucoup qui viennent en Suisse. Oui. Il y a beaucoup des enseignants qui viennent en Suisse. Oui, oui. Je vais en bloquer car j'ai peur. Oui, bah ça c'est un des grands problèmes, c'est qu'on a beaucoup, c'est ce que Oula disait mardi, il y a tellement de choses à déconstruire, quoi. Tellement. Alors, comment différencier si on les entend vraiment aussi? C'est notre imagination. Ça, c'est toutes les questions sont très bonnes. Celle-là, elle est très intéressante aussi parce que on nous apprend ici. On nous apprend à faire la différence entre quand je sens un défunt, comment arrive l'énergie? Quand je sens un guide, comment arrive l'énergie? Quand je sens un guide de guérison, comment cette énergie arrive? Et en fait, il y a un moment donné, vous arrivez tout de suite à savoir si vous êtes vraiment connecté ou si c'est votre mental. Là-dessus, vraiment, on est vraiment bien orienté là-dessus. Ouais, disons au collège, bah oui, voilà. Ah, au collège, bah oui. Non, mais c'est Juliana, une copine qui connaît Giovanni. Ah, ouais. Oui, voilà. Après, au collège, on a cette chance-là de pouvoir être, comme je disais, encadré. Je ne voulais pas du tout développer ça, mais de toute façon, le monde spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire toc 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 à votre porte. Si vous lui dites j'ai pas le temps, ok, il va dire bon, elle a pas le temps. Et un jour, il va revenir faire toc toc toc.
Vous pourrez encore lui dire j'ai pas le temps, mais un jour ou l'autre, on lui ouvre la porte de toute façon. Voilà. Comment faire pour savoir où ensuite? Ben, on en parlera, hein. T'inquiète pas, hein, dans le groupe. De toute façon, t'es dans le groupe, Luna, dans le groupe ambassadeur. Donc, quand il y a des choses qui se passent, on va le dire, hein, t'inquiète pas. De toute façon, moi, mon but, c'est vous dire quand il y a des choses qui se passent où. Donc, déjà, rien que les services divins, je vous les annonce aussi. Donc, voilà. Ben oui, ouais. Je n'ai été connectée à ma guide spirituelle qu'une seule fois. Mais ça, c'est ce que tu crois. C'est ça. C'est ce que vous la disait. On envoie des signes et vous les voyez pas. La clé de tout, c'est la méditation. La clé de tout, c'est la méditation. Absolument. C'est ce qu'on nous fait faire, hein, tous les jours, tous les matins, on a une méditation, et ça fait un bien fou parce qu'on revient à l'intérieur de soi, de son espace sacré, en fait, hein, son espace divin. Et ensuite, on est prêt pour commencer la journée. Je crois que j'ai le clair ressenti et celui d'Aura. Alors, on a certains sens et puis il faut travailler à le développer. Ce qu'il faut que vous compreniez tous, c'est que c'est un énorme travail, énorme, et puis qu'il faut vouloir le faire ou pas. C'est ça. Et c'est moi, je veux dire un mot, je vais utiliser le mot de la foi, en fait, hein. C'est pas la foi religieuse, hein. C'est la foi dans le monde spirituel, c'est la foi dans nos guides, la foi dans ceux qui sont partis là-haut, la foi dans les guides de guérison aussi, parce qu'ils sont honnêtement et sincèrement et tellement puissamment avec nous. Mais comme on n'a pas d'espace à l'intérieur de soi, on n'a pas le temps de les recevoir. On n'a pas le temps d'accueillir ça. Alors que quand on prend ce temps, justement, en méditation, ça permet de créer cet espace de connexion, en fait, avec eux. Et c'est juste divin. Alors. L'entretien. Bah oui, il faut s'entretenir aussi soi-même. Hein. Oui, ouais, absolument. Alors, la sophrologie, peut-être un développement pour ouvrir votre canal. La sophrologie, elle va vous aider déjà à se détendre et effectivement à pouvoir revenir à soi. Donc c'est une des clés pour pouvoir lâcher le stress, lâcher l'anxiété, pour pouvoir ensuite, rouvrir d'autres canaux. Hein. Il y en a d'autres. Hein, il y en a plein d'autres, ouais. Merci Jolie Rêve, merci pour la rose. Merci Jolie Rêve, ouais. Parce que tout ça vient d'un seul coup, c'est un don de famille. Ah là là, mais je viens d'en parler déjà. Il n'y a pas de don, hein, je l'aurais dit, c'est pas un don. La plupart des gens vont dire ouais, j'ai eu ce don de mon père, de ma mère, de mon grand-père. Pour moi, il y a pas de don. On parle de capacité, parce qu'un don, ça veut dire qu'on est au-dessus des autres. C'est ma vision du monde. Hein. Or, les capacités, on les a tous. Ah, qui c'est qui m'a mis un petit cœur comme ça sur la tête, c'est mignon. J'ai pas l'habitude, hein, donc on a tous des capacités, on les a tous et toutes. Donc vous pouvez expérimenter ça, et elles évoluent au fil du temps en fait. Alors ça vient d'un coup, parfois ça peut venir d'un seul coup parce qu'il y a eu un choc émotionnel, il y a eu un décès dans une famille, après un burn-out. Bien sûr que ça peut arriver d'un seul coup, comme ça peut être latent, avoir été présent dans votre vie depuis tout petit et revenir toquer à votre porte à un moment donné. Voilà, mais après il faut travailler pour le cas. De toute façon, il faut travailler, il n'y a pas de mystère hein, là-dessus, il n'y a aucun mystère. Merci Isabelle. Alors, vous méditez quand vous avez envie, mais c'est vrai qu'ici on médite le matin. Ça permet justement de garder cet espace. Rien ne vous empêche de méditer le matin et l'après-midi, hein. C'est ou le soir, hein. C'est comme vous le sentez en fait. Hein. Il vaut mieux la qualité que la quantité. C'est ça. Donc il faut le faire à un moment où ça vous convient le mieux, où vous êtes disponible, où vous pouvez le faire convenablement. Il faut pas se dire j'ai 5 minutes, je médite. Ça ne fonctionnera pas en fait. C'est encore une fois vous créez l'espace pour vous aussi. Bonne soirée Claire. Ah, bonne soirée Claire. Le travail des chakras est essentiel. Alors, on travaille aussi les chakras. Ça dépend comment on travaille ces chakras, hein. Mais on peut très bien faire des visualisations des chakras. Visualiser ces chakras, c'est aussi une forme de méditation. Hein. C'est une visualisation guidée. Hein. Donc, vous pouvez commencer par ça. Après, c'est vraiment se dire, je crée de l'espace à l'intérieur de moi. Parce que là, votre cerveau, en nettoyant les chakras, il est occupé à faire autre chose qu'à créer du vide à l'intérieur de soi. Vous voyez ? La danse, est-ce que c'est une forme de méditation? Alors écoute, moi je pense que tout ce qui est art peut amener une forme de méditation. Absolument. Si tu fais de la peinture, si tu fais de la musique, si tu te concentres sur de la danse, ou tu vas à l'intérieur de toi et toutes ces capacités artistiques sont des capacités qui touchent le ciel. Hein, c'est ce que Oula disait toujours. Donc quelque part, c'est une forme de méditation. Oui, et quand on lâche prise, c'est à ces moments-là qu'on peut être inspiré par nos guides. Ou bougie, ouais. C'est ça, où on peut avoir des
des messages de nos êtres chers aussi, sans s'y attendre en fait, parce qu'on a lâché le mental. Voilà, country, ça me vide.